Salut à tous, c'est Renuis Hugo et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je te raconte un des derniers défis que je me suis lancé. Évidemment, tu as dû le voir dans le titre, c'est que j'ai essayé la méditation. Je suis quelqu'un de hyper actif, je suis quelqu'un qui aime bouger tout le temps, je fais du sport tous les jours, en plus des cours, en plus de la vie active, je ne m'arrête jamais. Je suis toujours en train de me poser des questions, donc j'ai décidé, comme j'aime réaliser des défis, comme le défi Goggins, etc., de faire un défi complètement différent. J'ai décidé d'essayer la méditation. La méditation, c'est quand même quelque chose de vraiment vague. C'est vraiment un monde que j'ai découvert, en quelque sorte, mais j'ai vraiment aimé découvrir ce monde et ça m'a honnêtement fait du bien et ça me fait encore du bien au jour d'aujourd'hui. En fait, pour remettre tout dans le contexte, il n'y a pas longtemps, en même temps que ma formation Pilates, on m'a proposé d'essayer la méditation car une personne, donc Muriel Lantin, proposait et propose toujours des audio personnalisé pour qu'on puisse chacun méditer en fonction de soi. C'est-à-dire que moi, je vais méditer, même par exemple quand je fais une sortie de course à pied ou n'importe quand, je peux me poser en méditation parce que je trouve que quand on part courir à pied, au bout d'une certaine distance, au bout d'un certain temps, on rentre dans un peu dans notre monde. Et moi, je trouve que des fois, quand je reviens de la course à pied, j'ai eu l'impression que ça m'a fait du bien mentalement, comme physiquement, mais mentalement, ça permet de décharger, comme quand on va à la salle, comme quand on fait de la natation, comme quand n'importe quel sport, un peu cardio. Si on se concentre et qu'au bout d'un moment, on relâche tout ce qu'on a dans la tête, et ben ça fait vraiment du bien. Et moi, je trouve que déjà, de base, la course à pied, c'est un principe de méditation. Donc lier la course à pied par exemple à un petit audio personnalisé, je trouvais que c'était une super idée et j'ai vraiment adoré tester ça. Donc comment ça s'est passé? Ça a duré 7 jours. Pendant 7 jours, j'ai reçu tous les jours un message vocal de Muriel personnalisé. Encore une fois, j'assiste bien là-dessus. C'est ça qui fait, je trouve, la différence avec n'importe quelle vidéo qu'on pourrait trouver sur Internet pour apprendre à méditer ou méditer. Et c'était vraiment super. Du coup, après ça, après avoir écouté ces vocaux sur 7 jours, j'ai continué pendant encore environ 7 jours. Donc en fait, c'est un défi qui a duré 14 jours avec évidemment des petits retours que je faisais à Muriel pour adapter, pour lui dire les choses qui marchaient bien, les choses qui étaient un peu plus réticentes. Et elle a tout de suite su trouver et mettre les points sur les choses qui fonctionnaient vraiment bien pour que moi je rentre en méditation. Honnêtement, qu'est-ce que la méditation m'a apporté? La méditation m'a apporté à me poser. Les vocaux duraient environ 7 minutes, donc j'arrivais vraiment à me déconnecter. Ça prenait environ 1 minute au début du vocal, quand elle me parlait. Et après, on arrive vraiment à se trouver dans un état vraiment très agréable où tu vides avec beaucoup d'exercices de respiration parce que la méditation, ça passe par la respiration. Et au bout des 7 minutes, vraiment, je me sentais relaxé, je me sentais vraiment bien. Des fois, comme je vous l'ai dit, je faisais en courant, mais des fois, je le faisais dans mon lit ou sur le canapé avec des écouteurs anti-bruit. Ça marche vraiment trop bien. Je vais vous laisser juste là une petite vidéo de Muriel qui vous explique un peu plus en détail ce qu'elle fait. C'est quoi méditer? Méditer, c'est prendre le temps de s'installer dans le moment présent. C'est, même si on est dans une activité, prendre conscience vraiment de ce qu'on est en train de faire. Et souvent, je l'amène à la respiration, puisque la respiration, c'est ce qui va vraiment nous guider à plus d'intériorité. C'est ce qui va nous permettre de revenir au moment présent et de revenir au corps. Prendre conscience de l'air qui rentre par les narines, prendre conscience de l'air qui ressort par les narines. Et dans cet instant de méditation, on va pouvoir relativiser, prendre de la hauteur sur une émotion, sur une situation, sur quelque chose qui nous préoccupe. Et c'est ce que je souhaite vous apporter dans ce voyage personnalisé tout au long de ces 14 jours avec vous. Voilà, vous avez pu voir la vidéo de Muriel. C'est juste franchement quelque chose de fou. Je pensais jamais, moi, au vu de mon caractère et au vu de ce que je fais dans la vie, m'intéresser à ce point à la méditation. Mais encore aujourd'hui, après 20 jours post-premier vocal que j'ai essayé, je continue d'écouter ces vocaux et d'essayer tout seul de faire des petits exercices de respiration, de méditation, ce qui m'aide vraiment au quotidien quand on est un peu chamboulé ou quand il y a des choses qui nous tracassent. Franchement, je le recommande. C'est un défi que j'ai fait un peu différent des autres, on va pas se mentir. Les autres, c'était plutôt des défis sportifs. Mais c'était un défi tout aussi dur de par le fait que se poser 7 minutes au départ à écouter quelque chose de plutôt doux et plutôt mélodieux, c'était pas facile. C'était pas facile, mais j'ai adoré. Et je vous le recommande honnêtement à toutes les personnes qui sont stressées, qui bougent dans tous les sens, qui n'ont jamais essayé tout simplement la méditation. Essayez.
n'hésitez pas à contacter Muriel. Elle est franchement à l'écoute, elle est vraiment gentille, elle est vraiment dévouée et ça fait vraiment toute la différence. Donc évidemment, je vous mettrai son lien juste dans les commentaires. N'hésitez pas à lui envoyer des messages. Essayez d'apprendre et de découvrir sur la méditation. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Renouy Sigo. Ciao.